Quelle est la meilleure méthode de trading et quel est mon avis personnel sur le sujet? C'est bien sûr ce que nous allons voir tout de suite lors de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais vous préciser que dans cette comparaison, on parlera uniquement de méthode de trading et non de stratégie. Donc plus précisément le swing trading, le scalping ou encore le day trading. Mais bien sûr, avant, je vais vous faire une courte description de chacune de ces méthodes pour ensuite vous présenter ma tier list personnelle et qui je pense pourrait en éclaircir plus d'un. Et avant de commencer le débat, je te laisse mettre en commentaire ta méthode de trading pour voir tout simplement sur quel type de méthode la communauté est plus orientée. Bien, premièrement, le swing trading. Le swing trading est une méthode de trading qui consiste à prendre des positions et les laisser courir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette méthode est très vaste en termes de possibilités, car un swing trader utilisant les unités de temps comme 30 minutes et un autre swing trader utilisant des unités de temps comme par exemple journalier ou encore weekly, donc hebdomadaire, n'auront pas la même vie et surtout n'utilisera pas le même temps pour son trading. Néanmoins, cette méthode de trading comporte des avantages et des inconvénients, comme bien sûr toutes les méthodes qu'on verra dans cette vidéo et qui seront bien sûr ensuite utilisées, donc ces avantages et ces inconvénients, pour tout simplement rédiger un classement des meilleures méthodes de trading. Deuxièmement, le day trading. Le day trading est une méthode qui consiste à prendre une position et à la clôturer durant la même journée. Simple, efficace. La règle pour cette méthode est qu'il ne faut surtout pas laisser sa position évoluer plusieurs jours, sinon vous ne respectez pas tout simplement le plan et donc du coup la stratégie et donc la méthode day trading. Et bien sûr, cette stratégie a l'avantage de ne jamais emporter le stress avec vous d'une position durant la nuit. Malgré ça, je pense que tu devrais écouter mon avis sur les day traders et donc sur le day trading qui pour moi rencontre pas mal de problèmes, qui n'est pas vraiment intéressant pour un trader long terme. Encore une fois, l'unité de temps ne définit pas forcément le style de trading, mais bien comprendre ce que vous en faites. Clôturer avant la fin de la journée, laisser la position ouverte la nuit, ou alors faire des transactions super rapides sur les marchés, comme la troisième méthode que je vais vous présenter et celle qui sera tout simplement dans le classement et ma tier list des meilleures méthodes de trading. Troisièmement, le scalping. Le scalping est une méthode qui consiste à utiliser des unités de temps très courtes pour réaliser des transactions rapidement sur les marchés financiers. Une session peut durer quelques secondes voire quelques minutes pour ensuite terminer sa journée de trader et ensuite reprendre donc par exemple demain ou un autre jour de la semaine. Cette approche est très intéressante malgré que je ne la pratique pas, mais vous allez voir tout simplement maintenant mon classement des 3 meilleures méthodes de trading. C'est parti. On commence tout de suite et on va voir la comparaison des différentes méthodologies en trading en fonction de ton profil de trader. Bien sûr, ok, c'est à prendre avec des pincettes, c'est uniquement donc mon classement des méthodes de trading. Et si par exemple toi tu fais du day trading, tu es rentable, ne va pas changer parce que tout simplement j'ai dénigré telle ou telle méthode, ok. Donc voilà, concentre-toi et je vais t'expliquer donc bien sûr pourquoi je n'aime pas telle méthode, pourquoi je préfère celle-ci. On va commencer directement par le temps et on va aller en scalping, ok. Alors pour le temps, pour un scalper, je trouve ça vraiment intéressant, tout simplement parce qu'un scalper, il peut se définir des sessions rapides. Par exemple, un scalper peut se définir 4-5 sessions pendant la semaine, voire 2-3, encore une fois en fonction de ses performances. Je connais des scalpers donc qui par exemple qui ont fait définir une session d'1h30 le lundi et le mercredi, faire leurs bénéfices de la semaine et ensuite clôturer leur semaine et attendre la semaine QC. Donc tout simplement c'est très intéressant en termes de temps parce que tout simplement tu vas utiliser, donc on appelle ça dans la gestion, dans le choix de ta méthodologie, le ratio, donc temps investi, gain apporté, ok. Donc bien sûr, encore une fois, c'est pas parce que tu fais du scalping que tu vas gagner plus d'argent qu'un swing trader. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de débutants qui me disent oui mais Ben, si tu prends plus de positions tu gagnes plus, ok. C'est complètement faux. Déjà un scalper va tout simplement réduire son risque contrairement à un swing trader et en général en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, si par exemple tu veux faire 5% par mois, ben, tu vas pas risquer 0,1% par position en swing trading, ok. T'as bien compris. En fait l'argent que tu vas gagner en trading ne dépend pas de ta méthodologie, ne dépend pas si tu vas faire du day trading, du swing trading ou encore du scalping, mais de combien tu vas risquer sur les marchés, ok. Donc voilà, ça c'est bien à prendre avec des pincettes. La méthodologie ne correspond pas à l'argent que tu vas gagner, au profit que tu vas réaliser et au ratio risque-récompense que tu vas générer via ton trading, ok. Donc je disais, le temps pour un scalper, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'un scalper c'est des sessions très courtes et au pire des cas, à la fin de la session, bah, il clôture toutes ses positions, il clôture son trading et la journée d'après, donc la prochaine session, sera tout simplement une nouvelle page. Donc il
ne va pas emporter tout simplement les émotions d'un swing trader qui lui par exemple va dormir avec sa position ouverte, ok. Et donc pourquoi déjà le scalping est plus intéressant par rapport au temps qu'un day trader? Tout simplement parce qu'un day trader lui va rester longtemps donc sur ses positions, va rester longtemps devant ses écrans sur la journée. Mais bien sûr on en reviendra tout de suite quand on passera au day trading, ok. Donc le scalping très intéressant en termes de temps parce que petite session courte, on peut vite clôturer ses positions, on peut vite passer à autre chose. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite donc on passe au swing trading. Le temps c'est vraiment intéressant mais ça va être une autre sorte de temps, ok. En scalping c'est intéressant, c'est des sessions très rapides, très courtes qui vont être intensives. Et en swing trading c'est complètement l'inverse. Vous allez avoir certes beaucoup de temps à utiliser, ok. Donc un swing trader par exemple qui va travailler les unités de temps 1 heure à 4 heures daily, ok. Le management du position ça dure 2-3 jours, c'est pas tous les jours devant ton écran. Donc tu as beaucoup de temps quand tu vas faire du swing trading, tu as beaucoup de temps dans ta vie personnelle, tout simplement quand tu vas faire du swing trading. Néanmoins, on le verra après, donc il y aura un stress à ajouter, contrairement au scalping. Encore une fois, on va dire, c'est un temps différent, c'est un stress différent et ça serait une difficulté différente. Les méthodes que je vais vous présenter et tout simplement que je vais comparer et évaluer, vous allez tout simplement prendre vos critères personnels, donc votre profil de trader, et choisir en fonction de les critères que je vais donner, tout simplement celle qui correspondra le plus à votre tout simplement psychologie, le temps que vous avez à investir, le stress que vous préférez avoir, et voilà, ok. Donc swing trading, comme je disais, le temps à accorder, donc c'est pas énormément de temps. Vous allez faire généralement l'analyse le week-end, voire tout simplement du management dans la semaine, mais généralement vous allez survoler, ok. Le temps utilisé en trading, c'est comme le scalping. Le scalping, c'est 1 heure et demie tous les jours. Le swing trading, c'est encore moins. Néanmoins, je pense qu'en termes de temps, du coup, entre le scalping, le swing trading et le day trading, on le verra bien sûr pour le day trading, mais c'est le swing trading qui l'emporte parce que tout simplement, bah, c'est beaucoup plus intéressant en termes de temps, le swing trading, ok. Et donc pour terminer sur le temps et pourquoi, donc déjà si je devrais faire un classement, je mettrais swing trading et scalping en premier parce que tout simplement un scalper, ben, il fait sa session très rapidement, 1 heure et demie sur la journée, il passe à autre chose. Donc tout le reste de la journée, ben, tout simplement, il va avoir énormément de temps à utiliser dans sa vie quotidienne, pour sa famille, voilà, pour ses autres projets. Un swing trader, c'est la même chose. Par contre, donc en termes de temps, ce que j'aime le moins, c'est le day trading. Parce qu'un day trader, il peut prendre position par exemple à 7h30, à 9h du matin, ouverture à Londres, ok. Garder sa position jusqu'à la fin de la journée 18-19h et donc utiliser énormément de temps pour au final, donc s'il fait une mauvaise journée, ne pas gagner d'argent, ne pas gagner de profit. Donc voilà, je trouve ça pas vraiment intéressant le day trading. Donc bien sûr, encore une fois, tu peux faire une journée où tu gagnes énormément, mais le day trading, peu importe sur la moyenne, ok, on va enlever les, comment dire, les journées exotiques. On va enlever les journées où tu as fait 5 trades, 5 trades take profit avec des ratios de 5, ok. Ça arrive une fois tous les 3 mois, une fois tous les trimestres, ok. Mais dans la généralité, c'est-à-dire quand tu vas faire du day trading, la majorité du temps, tu vas utiliser plus de temps qu'un swing trader et qu'un scalper. C'est pourquoi tout simplement en termes de temps, je la positionne dernier. Et le swing trading pour moi et le scalping est vraiment la meilleure chose à faire si on parle uniquement donc dans la comparaison de temps. Voilà. Donc premier, deuxième, swing trading, scalping et day trading en dernier. Tout simplement parce que je trouve qu'on utilise trop de temps. Et pour moi, donc si je devais refaire un débat sur ça, pourquoi je pense ça, et si vous voulez que j'aiguille un peu plus ou même développe un peu plus, pour moi en fait le day trading, donc pas le scalping, pas le swing trading, encore une fois, le day trading pour moi c'est un trading de salarié. Donc encore une fois, désolé de dire ça, mais pour moi, si par exemple tu quittes ton job pour le trading et vraiment que tu rêves de liberté, le day trading n'est pas fait pour toi, tu n'auras pas cette liberté en day trading. Même si bien sûr tu te dis ok ouais mais si je fais une journée profitable le lundi et ça fait ma semaine, bah je peux partir en vacances du mardi au dimanche. Oui ok ça c'est sur le papier, c'est intéressant, mais ça se passe jamais comme ça, ok. Donc voilà, le day trading pour moi c'est un peu un trading de salarié parce que tu vas être un peu comme au bureau, 9h, 18h derrière tes écrans. Tu dois toujours rester attentif parce qu'encore une fois, si tu traites sur du 5, 10, 15 minutes, il faut être très réactif aux annonces économiques ou même au retournement de marché. Par exemple, j'ai un exemple, un double top, ça peut se faire en 1 heure, 1 heure et demie. Donc tu peux pas quitter, tu peux pas aller te balader pendant 3 heures. Contrairement à un swing trader qui lui peut partir par exemple à l'hôtel avec sa copine une journée, revenir et il n'y aura aucune pattern de retournement visible sur son graphique parce qu'encore une fois, si une bougie est égale 4 heures, le temps que par exemple tu as un double top qui se crée, bah, ça va prendre au minimum 4-5 jours, ok. Donc voilà, day trading pour moi c'est pas vraiment intéressant en termes de temps. Et on va passer directement donc à la deuxième comparaison qui va être tout simplement le stress. Donc on va commencer par le scalping, on a commencé par le scalping par rapport au temps. Donc le stress d'un scalper, je pense, c'est vraiment quelque chose qui va rendre cette activité, qui va rendre cette méthode
compliqué. Ok, pourquoi? Parce que tout simplement un scalper, ça va être un trader expérimenté qui sait déjà, avec déjà de l'expérience. Si tu es scalper et que tu es débutant, ça va être compliqué. On parle encore une fois de tick, on parle de 30 secondes, on parle de 1 minute grand max. Ok, quand je dis scalping, c'est vraiment des unités de temps très courtes où réaction, clôture, management, exécution, ça doit se faire dans des minutes. Ça ne doit pas se faire dans des heures. Dans des heures, on va plus parler de day trading. Ok, donc le scalper, le stress, ça va être vraiment important parce qu'encore une fois, c'est vraiment pour le coup, le scalping, c'est ce qui ressemble le plus à un sport de haut niveau comme la boxe, ok, ou un match de foot. C'est-à-dire, c'est des sessions très courtes, donc 1 heure et demie de match, 1 heure de match, 30 minutes de match, où vraiment tu vas devoir être réactif à la seconde près. Tu dois savoir ce que tu dois faire, tu dois savoir ce que tu ne dois pas faire, comment clôturer ta position, et voilà. Donc pour moi, en termes de stress, ça va être vraiment important que tu sois débutant, expert ou même intermédiaire. Je pense que c'est la méthode de trading qui va tout simplement donner plus de stress. Et encore une fois, c'est plus un stress comme comme on va dire, comme un sport de haut niveau. Comme je disais, vraiment, comparez-le, le stress du scalping, à un sport de haut niveau. Et on verra après tout simplement que le swing trading, c'est une autre sorte de stress. Le scalping, c'est vraiment du stress où il faut vraiment être réactif, faut vraiment, ça, c'est un bon stress, mais tout simplement pour ceux qui n'ont pas la psychologie, déjà moi personnellement, je ne suis pas un fan de scalping, moi je suis plus, vous le savez, swing trading, mais voilà, c'est une sorte de stress vraiment important en scalping, et c'est une autre sorte de stress qu'on verra tout simplement sur le swing trading, et tout simplement on passe directement au swing trading, avant que j'oublie bien sûr. Donc en gros, le stress pour un swing trader, et je pense que je suis tout simplement une très bonne personne pour en parler parce que je fais du swing sur action, je fais du swing sur forex. Voilà, je connais toutes sortes de swing trading, que ce soit les semaines, les jours ou même les mois. Le stress d'un swing trader pour un débutant, ça va être généralement à faire attention aux positions la nuit. Par exemple, si tu débutes, ça fait 1-2 mois de trading, je sais que donc déjà 99% d'entre vous ont déjà regardé leur téléphone et se sont réveillés la nuit. Encore une fois, si vous êtes en trade en contre réel, ok. Et donc, ça va être dur déjà de faire comprendre à son cerveau ou même à vous-même que vous devez tout simplement clôturer vos écrans. Donc par exemple, tu te fixes une deadline de 8 heures au soir, ok, donc 20 heures au soir, tu lâches tes écrans et tu les reprends par exemple demain à 9 heures pour un swing trader, ok. Ça, faut vraiment prendre en compte ça parce que tout simplement, un swing trader, le seul stress qu'il va apporter, c'est garder une position la nuit ou une position longtemps. Tu peux avoir, donc si on met un parallèle, mais tu peux avoir le stress et la frustration. Tu peux avoir un trade qui dure 3 semaines et tout simplement ne pas toucher ton take profit et même toucher ton stop loss. Ok, c'est tout simplement les aléas d'un swing trader. Pour moi, vraiment, on pourrait comparer la boxe et la danse. Vraiment, pour moi, en trading, il y a vraiment des disciplines complètement inversées. Le scalping, c'est très rapide, tu passes à autre chose, etc. Et le swing trading, c'est vraiment un joueur d'échecs où toute la stratégie est déjà préparée. Donc, bien sûr, en scalping aussi, mais vraiment, ça va se faire sur le long terme. Une partie, elle peut durer illimitée. On peut voir, il y a des parties d'échecs qui peuvent durer plusieurs jours. Ok, donc voilà, un swing trader, c'est vraiment un joueur d'échecs qui va placer ses pions là, qui va placer ses pions là, et il sait déjà dorénavant que quand il va lancer le trade, donc pareil pour toutes les méthodologies, mais qui va soit perdre, soit gagner. Et il faut tout simplement se dire à chaque trade que tu vas lancer dans ta tête que tu as déjà perdu. Comme ça, si tu gagnes, tu auras tout simplement un meilleur tout simplement, le succès sera toujours meilleur, mais si tu perds, au moins tu t'en doutais, ok. C'est mieux que déjà lancer un trade et te dire tu vas gagner. Si tu perds, bah, la perte elle va être encore plus douloureuse, et si tu gagnes, tout simplement, bah, tu seras pas vraiment content parce que tout simplement tu t'y attendais. Donc voilà, quand tu lances un trade, ça c'est un conseil pour toutes les méthodologies, dis-toi directement que ça va toucher ton stop loss, et tu verras tout simplement que tu vas plus accepter les pertes, et même quand tu vas gagner un gain et quand tu vas réaliser un succès en trading, et bah, ça sera toujours meilleur, ok. Donc, le stress en swing trading, comme j'ai dit, c'est par rapport aux positions la nuit et les positions qui vont durer longtemps. Mais généralement, quand tu commences à atteindre donc, le niveau intermédiaire, voire élevé, tu n'as plus ce souci là. Moi, je regarde plus mes graphiques la nuit et il y a plus de problème par rapport à ça. Et j'ai bien accepté le fait que quand je lance une position, je sais qu'elle va durer longtemps et je sais qu'elle peut prendre un stop loss. Ok, c'est pourquoi tout simplement, il faut savoir aussi gérer son trading sur le nombre de positions que vous allez prendre en mois. Et c'est pourquoi tout simplement, il faut backtester sa stratégie pendant plusieurs années pour voir tout simplement en moyenne combien il vous faut de trades pour atteindre la rentabilité souhaitée via une de vos stratégies. Ok. Et pour terminer sur le stress, donc vraiment là, je pense que c'est le day trading qui va gagner parce qu'il y a moins de stress pour un swing trader, il y a moins de stress pour un day trader qu'un swing trader ou un scalper. Alors moi perso, je stresserais plus donc sur du day trading ou du scalping, mais vraiment pas du swing trading, ok, parce que mon profil a été fait tout simplement et je suis né pour tout simplement choisir le swing trading. Je serai beaucoup moins performant sur le day trading et le scalping. Voilà, mon profil de trader et même mon profil humain correspond complètement au swing trader. Encore une fois, tout dépend de votre profil, ok. Si par exemple vous avez moins de stress avec le scalping, et ben faites du scalping, ok. Mais là vraiment c'est mon avis personnel sur les différentes méthodologies et pourquoi moi je favorise
favorise le swing trading contrairement à d'autres méthodologies. Et donc vraiment, si je devrais prendre du recul donc par rapport au day trading, swing, scalping pour le stress, je pense que déjà en termes d'experts, encore une fois, pas pour les débutants. Pour les débutants, ça serait le scalping et le swing trading. Et la meilleure façon, donc la meilleure méthode pour gérer le stress, ça serait le day trading. Mais là, je parle uniquement, donc si vous avez atteint le niveau expert sur le scalping, swing, day trading, je pense que le stress, c'est tout simplement en première position le swing trading. Parce que quand vous allez comprendre, comme je vous disais précédemment, quand vous allez accepter les pertes, le stress sera beaucoup moins sur le swing trading que le day et le scalping. Donc en première position, donc je pense, c'est le swing trading. En deuxième, le day trading. Et en troisième, le scalping. Le scalping qui était premier en temps, mais qui est dernier tout simplement en stress, parce que c'est une activité qui va vraiment pouvoir te faire stresser. Surtout si ton but est de devenir tout simplement vivre du trading, donc tout simplement dégager des revenus via ton scalping. Tout simplement, tu as une psychologie, donc ta psychologie est directement liée au stress, qui sera vraiment beaucoup plus importante qu'en swing trading. Ok, tu peux enchaîner plusieurs stop loss donc dans les mêmes minutes, et tout simplement qui n'arrivera jamais en swing trading, et tout simplement qui peut te permettre de faire, qui va te faire des erreurs en scalping. Si tu enchaînes plusieurs stop loss, tu vas avoir ce truc de vouloir tout simplement rattraper ta perte, et comme c'est sur un délai très court, et ben tout simplement tu n'auras pas le temps de prendre du recul, contrairement à un swing trader qui a plusieurs jours, plusieurs semaines pour réfléchir au cas de pertes consécutives. Ok, et le day trader, c'est vraiment au milieu. Donc première position le swing, deuxième position le day trading, et troisième position le scalping. On enchaîne et on arrive sur la difficulté. Donc déjà la difficulté pour un débutant, je mettrai en première position. Donc quand je dis première position, la difficulté, ça va être le plus simple. Ok, le plus simple, ça va être le swing trading. Moyen, donc au milieu, ça va être le day trading, et le plus compliqué, ça va être le scalping. Alors pourquoi le swing trading en première position? Ben tout simplement, c'est normal. Le temps par exemple que votre structure, que la pattern que vous allez trader se crée, vous avez beaucoup de temps de la voir venir, et tout simplement vous avez le temps de vous préparer, vous avez le temps de prendre une position. Donc si par exemple tu prends une position sur une bougie, donc sur une clôture en 4 heures, tu as 4 heures pour te positionner, et tu as 4 heures pour vérifier si tout simplement ton plan est correct et ton plan est bien. Ok, maintenant, donc tu t'en doutes, en scalping, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que si par exemple tu t'es en tick, ou même si tu es en 30 secondes, on va prendre l'exemple de 30 secondes, tu as 30 secondes pour savoir tout simplement si ton plan est correct, si tu ne commets aucune erreur en prenant la position, les annonces économiques, etc. Ok, donc scalping, c'est vraiment l'opposé du swing trading pour un débutant ou même pour un expert. Donc la difficulté en scalping, je mettrais 3, c'est-à-dire tout dernier, parce que le scalping, je trouve que c'est la chose la plus dure. Donc si on mélange dans la difficulté, on va mettre le stress, la psychologie, on va mettre vraiment l'intensité du travail, donc de l'activité d'un scalper. Pour moi, la difficulté, donc le plus dur, ça va être le scalping. Au milieu, ça va être le day trading, parce que tout simplement, c'est un scalping plus lent, même si tu vas utiliser plus de temps, et c'est pour ça tout simplement que le day trading est dernier en temps. Mais en difficulté, il est au milieu, tout simplement parce que tu as le temps de réfléchir à ton plan. Si par exemple on prend la stratégie sur YouTube 15 minutes, si une bougie se clôture en 15 minutes, tu as 15 minutes pour savoir si ton plan est bon avant de prendre position. Si en scalping tu as 30 secondes, tu t'en doutes que c'est beaucoup plus dur donc en scalping qu'en day trading. Donc day trading, je le mettrai à deuxième position, et le swing trading pour un débutant, je pense que c'est la meilleure des choses en termes de difficulté. Tout simplement parce que tu as le temps de voir, tu as le temps de manager. Si par exemple tu as appris un management dans une formation, etc., ok, et qu'en scalping tu veux faire donc appliquer ce que tu as appris, et ben tu auras par exemple, si une bougie c'est égal 30 secondes, tu auras potentiellement sur un double top, tu auras peut-être 2 minutes pour te dire ok, est-ce que je sors de position, est-ce que je sors pas de position. Contrairement à un swing trader, si par exemple une figure ou une pattern apparaît de retournement, ça va prendre plusieurs jours. Donc tu as plusieurs jours pour savoir si tu sors ou si tu sors pas, ou tout simplement si tu as bien fait la chose. Ok, donc comprends bien ça. Donc le classement final pour la difficulté, je dirais swing trading plus facile. En deuxième position, le day trading, et en dernière position, le scalping. Maintenant qu'on a vu les trois piliers, donc que ce soit le temps, la difficulté et le stress, dites-vous que avant donc de prendre mon opinion, avant de prendre mon avis sur les différentes méthodes, dites-vous encore une fois quel est votre profil de trader. Si par exemple toi tu as beaucoup moins de stress en day trader malgré que ça te prend beaucoup de temps, ok, ben choisis day trader. Donc moi personnellement, donc là je vais donner mon avis, donc j'ai bien fait le disclaimer, encore une fois ce n'est que mon avis, mais si je devrais donner un conseil à un débutant, donc si déjà tu veux te lancer dans le trading, c'est que tu es en quête de liberté. Si tu es en quête de liberté, ben tu te doutes que quand tu regardes le classement, le temps d'un day trader c'est pas vraiment intéressant. Donc tu n'auras pas cette liberté d'un trading, d'un swing trader. C'est ok, mets une croix directement si tu fais du day trading.
Soit si tu cherches la liberté, soit tu fais du scalping, soit tout simplement tu fais du swing trading. Moi personnellement, pourquoi je me suis lancé dans le trading? Donc vraiment c'était à contrario de l'armée. L'armée c'est full, c'est-à-dire c'est 8h, 18h, et t'es fatigué, t'as juste envie de dormir, tu reprends la journée d'avant, ok. Et le day trading ça peut être assez similaire. Le day trading c'est un trading de bureau, c'est un trading qui va demander beaucoup de temps, et même si c'est pas intense comme le scalping, eh ben ça va te prendre beaucoup d'énergie parce que tu vas passer énormément de temps devant tes écrans. Contrairement à un scalping qui lui potentiellement est très rapide, bon ça demandait beaucoup de ressources sur la session, mais après tu peux faire une sieste, et continuer le reste de ta journée, aller profiter, sortir, faire ce que tu veux, ok. Ça peut durer 1h30, 2h30 grand max une session de scalper vraiment rapide, ok. Mais ça sera jamais comme un day trader où tu vas prendre une position à 9h du matin et la clôturer à 18h. Là tu auras passé l'ensemble de ta chronologie, donc du temps de ta journée à faire du trading, ok. Et donc quand tu vas commencer, t'attends pas à gagner des gains extraordinaires. Si tu quittes par exemple ton job, toi qui gagnes 2500 € par mois et que tu fais 9h, 16h, si tu fais les mêmes horaires pour gagner le même profit en trading, ben tu te doutes, c'est pas vraiment intéressant. Sachant que peut-être que dans ton job actuel, tu avais plus de mobilité, peut-être que tu voyageais, etc. Là vraiment, tu vas être coaché devant tes écrans en day trading du matin au soir. Le swing trading, je préfère encore plus parce que voilà, c'est ma méthode de prédiction. Mais encore une fois, bien dissocier méthode de stratégie. Stratégie, c'est bien différent d'une méthode. Une méthode, c'est quand vous allez clôturer vos positions et comment vous allez faire votre trading. Donc day, swing et scalping. Et donc si j'aurais un message à faire passer donc par rapport au temps, parce que moi par exemple, c'est vraiment la chose la plus intéressante, parce que je ne vais pas parler des revenus. Ceux qui disent ok le swing trading ça gagne plus d'argent qu'un day trader, ils connaissent pas le trading. Ceux qui disent le scalping tu prends plus de positions parce que tu gagnes plus d'argent qu'un swing trader, comme je le disais au début donc de la vidéo, ils connaissent pas du tout le trading, parce qu'encore une fois ça dépend de ton risque que tu vas miser. Un scalper il peut faire 100 trades et gagner moins qu'un swing trading, un swing trader qui va tout simplement prendre 5 trades. Vous allez me dire mais non Ben c'est pas possible, il a pris 100 trades et lui 5. Ben, bien sûr que si. Si une personne risque 5% par position pour le swing trader et l'autre va risquer 0,01% de son capital de trading, bien sûr que le swing trader va gagner plus d'argent, ok. La méthode de trading ne définit en aucun cas les profits et les revenus que vous allez générer. Donc tous les débutants qui vont regarder cette vidéo, arrêtez de dire oui mais en swing trading on prend moins de trades donc on gagne moins d'argent. Arrêtez de dire ok en scalping on prend plus de trades donc on gagne plus d'argent. C'est complètement faux. Si par exemple tu prends 50 trades, donc 50 trades en scalping sur un mois, et que tu risques par exemple 0,1%, si par exemple tu en prends 10 trades en swing trading, et bien tout simplement tu as juste à monter ton risque et tout simplement tu vas gagner le même profit à la fin. Si tu prends par exemple, si tu gagnes 5 de ratio sur le scalping et 5 de ratio sur le swing trading, tout simplement parce que le nombre de trades sera mis en fonction du profit et du target que tu t'es défini en termes de profit réalisable, ok. Comme je disais précédemment, si tu veux faire 5% de profit, tu vas pas risquer 0,01% tout simplement sur du swing trading. Tu vas beaucoup monter tu vas monter ton risque par position, tout simplement parce que tu vas prendre 5, 6, 7 trades par mois. Et contrairement au scalping, tu vas baisser tout simplement parce que tu vas prendre beaucoup de positions, ok. Donc voilà, j'espère que vous avez pu prendre conscience que en aucun cas la méthode correspond au profit que vous allez générer ou même au nombre de trades. Donc comprenez bien encore une fois que plus vous aurez de nombre de trades et moins vous en aurez, plus il y aura tout simplement un investissement de temps différent. Donc je parle vraiment le strict opposé en termes de temps, le swing et le day. Le day tu peux prendre 4-5 positions par jour, le swing tu peux prendre une position par mois et faire le même profit. Cependant, le day trader a utilisé donc 3, vraiment quasiment toute sa semaine sur les chaque semaine donc du mois sur ces 4 semaines, ok. Et le swing trader il a utilisé quelques heures par semaine. Et au final, ils ont fait donc le même profit. Par exemple, le swing trader atteint 5 de ratio, atteint 5% de son capital de trading et le day trader atteint 5% de son capital de trading. Néanmoins, le swing trader a utilisé donc par exemple sur le mois 8-7 heures et le day trader lui a utilisé 120 heures, ok. Donc voilà, bien comprendre que la base donc du trading ou que ce soit même dans la vie en général, quand tu vas commencer une activité, un business ou n'importe quoi, le ratio le plus important, c'est pas de gagner un maximum de profit. Le plus important, c'est ce ratio temps-argent. Moins tu vas dépenser de temps et tu vas gagner un revenu stable, plus ça sera intéressant. Ça sert à rien de gagner fortune si derrière tu peux pas le dépenser, ok. Ça sert à rien de donner toute ta vie, donc tout ton temps, tes 35 heures par semaine comme un travail normal si tu finis à break-even à la fin du mois. Par exemple, un swing trader, il va plus accepter de finir à break-even qu'un day trader ou un scalper. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout est question de temps. Si par exemple le day trader a passé 120 heures sur le mois à tout simplement faire du day trading et qui finit avec un ratio, voire en break-even, tu sais tout simplement qu'il va potentiellement commettre plus d'erreurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, il aura utilisé trop de temps. Il peut pas se dire j'ai utilisé 120 heures de ma vie et j'ai gagné un ratio. J'ai pas gagné beaucoup d'argent. Alors qu'un swing trader lui aura utilisé tout simplement
très peu de temps de son mois, parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de rester devant les écrans et les prises de position ils durent tellement longtemps que voilà, tu n'as pas besoin d'interagir et d'exécuter quelque chose sur ta position en cours. Et donc tout simplement, même s'il finit comment dire, un mois en négatif à break-even ou avec très peu de profit, comme on disait, un ratio, 1%, et ben il sera moins colérique, il sera moins impacté par sa psychologie qu'un day trader, tout simplement parce qu'il va perdre très peu d'heures, contrairement à un day trader. Comprenez vraiment ce ratio temps investi argent, qui est pour moi, donc dans toutes les activités, que ce soit le trading, l'entrepreneuriat, etc., qui est pour moi le ratio le plus intéressant de la vie à comprendre. Ratio temps argent. Je vous donne un dernier exemple parce que pour moi c'est vraiment important que vous vous focalisez tout simplement sur ça, que ce soit dans le trading, encore une fois, dans une autre activité. Mais si par exemple tu travailles donc de 8h à 22h tous les jours et que tu gagnes 3000 euros, ok, donc c'est déjà costaud, tu travailles du lundi au vendredi, et derrière il y a quelqu'un qui va gagner 1800 euros, mais qui va travailler 2 heures par jour, du lundi au vendredi. Tu vas me dire, ouais, mais moi je veux gagner beaucoup d'argent. Ouais, mais attention, la personne là, elle travaille de 8h à 22h. Elle ne peut pas utiliser son temps disponible, elle ne peut pas profiter de ses proches, de sa copine, ou même si elle a un chien, etc. L'autre personne, elle va gagner ok, un petit peu plus de la moitié, donc la moitié c'est 1500, donc 1800 euros, mais derrière, elle a toute sa journée. Elle a toute sa journée parce qu'elle travaille 2 heures par jour, et en plus de ça, tout simplement, elle va pouvoir profiter de sa copine, de ses proches, faire une autre activité, se former derrière. Ok, donc voilà, dans votre vie, favorisez donc le ratio temps-argent et ne focalisez pas tout simplement le maximum d'argent possible, parce que encore une fois le temps est plus important que l'argent dans la vie de tous les jours. Ok, donc peut-être que tu es en recherche de gains rapides et que tu es prêt à sacrifier tout ton temps, mais tu verras que dans la lignée de ta vie, donc quand tu auras de l'expérience, quand tu auras atteint une certaine maturité, le temps est beaucoup plus intéressant que l'argent à tous les niveaux. Ok, donc voilà. Bien, j'espère que cette vidéo sans filtre vous a plu, malgré que je pense qu'elle va déplaire à certaines personnes. Mais de par mon expérience, je voulais vous donner tout simplement un avis constructif sur les différentes méthodes que vous pouvez utiliser et qu'on retrouve tout simplement sur internet. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans l'espace commentaire si cela n'est pas déjà fait, quelle méthode utilisez-vous, et ça m'aiderait tout simplement à comprendre encore mieux la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite toute la réussite en trading, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis ciao.